Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous fais une petite guidance de pleine lune pour la lune qui arrive et qui est une lune rose en balance et qui aura lieu samedi 16 à 16 heures, je ne sais plus quelle heure. Enfin bref, je ne suis pas astrologue et je ne me permettrai pas de vous faire des prévisions par rapport à ça, mais une guidance pour laquelle j'ai utilisé trois jeux. Mon jeu, La Voix d'Akasha sur la voie de nos origines, le jeu de Daniel Noël et Rebecca Campbell, je crois, La Voix des êtres stellaires, oui c'est ça, Rebecca Campbell et des illustrations de Daniel Noël, et le Starchild Tarot, édition française d'Arcana Sacra. Bien évidemment, je me suis préparée et je le fais aussi en guidance avec mes guides. Hem, alors, les cartes qui sont sorties et les questions que j'ai posées par rapport à cette pleine lune, qui, a toujours, pour, beaucoup d'entre nous des effets, sur le sommeil, sur les humeurs, sur les émotions enfouies. Qu'est-ce qui ressort? Puisqu'en général, c'est une période extrêmement brassante, extrêmement émotionnelle. Eh bien, pour cette pleine lune, j'ai demandé quel était notre défi principal, et quels conseils, donner, pour cela et avec le tarot et j'ai reçu, le 8 de cristaux pour le défi et le 7 de cristaux, hem, pour le conseil. Alors c'est assez, surprenant parce que mon jeu de cartes est quand même bien mélangé, je l'ai bien brassé et on est vraiment resté dans les cristaux. Pas d'arcane majeur, donc il y a pas de grands changements, mais avec ce 8 de cristaux, les cristaux remplacent les pentacles dans le Starchild Tarot, le pentacle dans le tarot traditionnel, avec toutes les questions qui concernent normalement le foyer, la santé, la sécurité, tout ce qui va être dans l'ordre du physique. Eh bien là, justement, le défi que nous avons particulièrement en ce moment, cette période de pleine lune, c'est de continuer à se projeter à long terme avec tout ce qu'on a déjà en main, avec tout ce que ce magnifique être de lumière que vous êtes a déjà entre les mains. Il a malgré tout un moment où pendant cette pleine lune, un peu avant, un peu après, des émotions qui ressortent et qui font que vous avez du mal à conserver votre cap, à sentir que vous êtes dans la bonne direction parce qu'il y a des craintes par rapport à la sécurité du foyer, par rapport à la sécurité matérielle, par rapport à tout ce qui se passe. Et le conseil que le Starchild Tarot vous donne, et ma guidance aussi, c'est surtout de conserver la foi, de garder la foi, de vous rendre compte que c'est pas le moment de lâcher prise, de voir tous les efforts que vous avez faits jusqu'à présent pour que cela se mette en place. Ça serait vraiment dommage de lâcher maintenant parce qu'il y a des émotions qui ressortent, parce que ça brasse, parce qu'énergétiquement, la lune, ça secoue. Et ça, c'est confirmé par cette carte qui est sortie, puisque j'ai choisi une carte de chacun des oracles. Et la nouvelle terre, garder la foi, confirme ceci, que c'est pas le moment de baisser les bras, que vous pouvez vous sentir découragé par tout ce qui se passe dans la matière autour de vous, mais gardez foi dans votre vision, même si ce qu'on vous propose ne correspond en rien, même si on vous donne un choix qui n'est pas un choix, qui ne vous convient ni dans un sens ni dans l'autre. Dites-vous que vous pouvez garder foi en ce que vous avez là, votre vision, ce que vous ressentez, ce que vous dit votre petite voix quand vous connectez avec votre partie supérieure, c'est qu'il y a une troisième voie qui va s'ouvrir à nous, qu'il faut toujours garder foi en cette vision. Je vous invite vraiment, vraiment à le faire malgré tous les brassages que vous pouvez avoir. Et la carte qui est sortie, pour mon oracle, c'est Shambhala, la carte 33. C'est la fin du cycle.
c'est la fin du cycle avec cette citation que j'avais, que j'ai trouvée dans un texte de Daniel Meroy qui est: «Je suis la matière illuminée, l'esprit incarné», et qui veut dire que, heu, vous arrivez à un moment de votre existence où vous êtes dans le parfait équilibre entre l'ancrage physique et ce que vous êtes capable de créer dans la matière et Heu, le réveil de votre spiritualité et comment donner du sens à votre vie dans quelque chose qui va au-delà, effectivement, de la matière. L'équilibre est là, donc gardez la foi dans cette nouvelle terre qui arrive. Cette carte est d'une beauté. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant, cette petite guidance de pleine lune rose. Et je demande si j'ai un message supplémentaire, pardon, qui viendrait euh, en guidance. Oui. Alors, euh, ce que je reçois, c'est effectivement l'importance euh, d'avoir la foi, non pas dans ce qu'elle représente, mais d'avoir confiance. Confiance que il y a toujours une voie du milieu. Il y a toujours une troisième possibilité. Quand on vous présente euh, deux choix impensables, il y a toujours une troisième possibilité. Je ne parle pas de politique, hein, parce que on me dit précise bien. Mais quoique, il y a toujours une troisième voie possible. Quel que soit quel que soit ce qui vous arrive, quel que soit ce que vous avez l'impression d'avoir dans vos mains en physique, il y a toujours une troisième voie. Et cette troisième voie, c'est peut-être celle qui semble la plus difficile à atteindre et on se dit toujours concrètement qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Lâcher prise et garder la confiance que le meilleur arrive toujours. Euh, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà dans cette capacité de faire cela. Et pour certains d'entre vous, vous avez juste besoin d'entendre que vous n'êtes pas tout seul. Et que vos guides ont bien conscience de vos tracas du monde incarné. Mais vous êtes guidés, demandez de l'aide. Beaucoup d'entre vous oublient de demander de l'aide. Demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide à votre ange gardien. Il y en a même qui se manifestent dans la matière. C'est incroyable, mais ça se produit. J'aurais bien des histoires à vous raconter à ce sujet-là. Je le ferai peut-être, tiens. Pensez à demander de l'aide dans le visible et dans l'invisible. L'aide vient parfois de là où on ne s'y attend pas, donc soyez extrêmement ouverts sur qui vous parle, sur les messages que vous recevez, sans mettre des messages n'importe où et n'importe comment. Dites-vous que vous êtes extrêmement aidé à partir du moment où vous demandez de l'aide. C'est vraiment le moment de demander et de garder la foi, la confiance que tout se déroule selon un plan juste et parfait, même si en ce moment on a vraiment l'impression d'être dans le choix de Sophie, c'est-à-dire dans l'incapacité de faire un choix, parce que faire un choix dans un sens ou dans l'autre nous déchire le cœur. Une troisième possibilité s'ouvre toujours. Ok, eh bien je crois que c'est tout. Oui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances avec ou sans carte. Je vous embrasse.